à l'invité du journal, un invité dans cette grande édition du journal, Christian Mayombe. Il est analyste politique. Ensemble, on va décrypter le discours du chef de l'État. Vous le savez, le président de la République était ce lundi 13 décembre devant les deux chambres du Parlement, réuni en congrès. Dans son adresse à la nation, il a évoqué plusieurs points partant de la situation sécuritaire, économique, politique et du pays. Ensemble, nous en parlons avec Christian Mayombe. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lionel. Alors, le chef de l'État s'est adressé à la nation, on a tous suivi son discours. En tant que citoyen, analyste, quelle est votre réaction? En tout cas, le chef de l'État m'a donné l'impression d'un homme d'État consciencieux et sérieux. C'est l'impression que j'ai eue. Et j'ai vu à travers le président de la République un homme d'État consciencieux et sérieux et conscient de la situation à laquelle notre pays est en train de se mouvoir actuellement. Alors, Voilà. il a évoqué plusieurs aspects, parlant des élections, la desserte en eau potable, le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Commençons par les élections. Le chef de l'État a appelé le membre de l'opposition à désigner vite leurs représentants au sein du bureau de la CENI. Pendant ce temps, vous le savez, l'opposition politique est catégorique, qu'il ne veut pas envoyer leurs représentants au bureau de la CENI. Qu'est-ce qui adviendra? Je pense que ça, ce n'est pas servir la République. Ce genre de guéguerre politicienne ne va malheureusement pas aller dans le sens du bien-être de notre pays. Parce que, à un moment donné dans la vie, il faut apprendre à avancer. Nous savons très bien que d'après ma perception, j'ai l'impression que c'est juste une bataille pour nous emmener encore dans des conciliabules. Or, n'oubliez pas que la République démocratique du Congo vient de faire un grand pas démocratique, que beaucoup des pays voisins n'ont pas fait. Nous avions un président qui a laissé le pouvoir, on peut dire tout ce qu'on veut, mais qui a laissé le pouvoir pacifiquement à l'âge de 46 ans, je pense bien. Et nous avons eu un autre président qui a investi, maintenant qui travaille. Moi, je pense que nous devons préserver comme la prunelle de nos yeux la suite de ce cycle électoral. Et de toute façon, la démocratie est une machine évolutive. La démocratie parfaite n'existe pas. Parce que même dans les anciennes démocraties, nous avons il y a des soucis. Et a fortiori une jeune démocratie comme la République démocratique du Congo. Moi, je pense qu'il faudrait que les acteurs politiques et la population soutiennent la Commission électorale nationale et indépendante, accompagnent cette dernière dans la réalisation de ses objectifs, à savoir l'organisation des élections urbaines, municipales, etc. Voilà. Sur le plan économique, le chef de l'État a évoqué la redynamisation de relations entre la RDC et les institutions de Bretton Woods, notamment le Fonds monétaire international, les différents appuis budgétaires pour les FMI par rapport à la RDC. Pourquoi doit-on à tout moment recourir à ces institutions de Bretton Woods par rapport à notre budget? Bon, vous savez, toutes les nations évoluées prennent des crédits. Mais le problème chez nous... Pour vous, l'endettement, c'est normal pour toutes les nations? Oui, l'endettement, c'est une activité normale pour toutes les nations. Il n'y a pas une nation d'ailleurs. La nation la plus endettée, je pense, ça peut être les États-Unis d'Amérique, qui est aussi une superpuissance. Si ce n'est pas la plus endettée, du moins c'est parmi les plus endettés, à ce que je sache. Le problème, ce n'est pas contracter des dettes, mais c'est l'utilisation justement de ces emprunts-là qui parfois posent problème dans nos pays. On nous parle de 4,5 milliards dont la RDC aurait bénéficié de la part de ses partenaires. C'est bien beau, mais nous voulons voir, la population veut ressentir justement l'apport justement de l'impact de ces appuis
ouais, l'impact sur le plan plan social. social. C'est là où maintenant nous abordons la problématique de la redistribution des richesses. Vous savez, Lionel, le problème de la RDC en particulier, de l'Afrique en général, c'est la redistribution des richesses. C'est ça, le noyau en fait du problème de nos pays africains. Et je pense que avec les réformes, parce que le chef de l'État dans son adresse a parlé de la réforme de notre système judiciaire, tout en encourageant les acteurs Les recrutements de qui nouveaux travaillent bien magistrats et sanctionner ceux qui ne sans- travaillent pas bien. avec promesse de sanctions pour ceux qui font la honte de ce métier noble. Parce qu'il y a des métiers nobles. Il y a des métiers nobles. Vous n'avez pas d'argent, vous Il y a des n'êtes pas métiers nobles. justiciable. Hein? Il y a des métiers nobles comme le métier de magistrat, d'avocat, de juge. Ce sont des métiers très nobles. Et le socle de toute démocratie, c'est justement l'état de droit et la bonne gouvernance. Et nous pensons qu'avec toutes ces réformes, je parle de l'IGF, comme c'est vrai que l'IGF, le président l'a martelé, ne peut pas remplacer la justice. Mais du moins, ils sont en train et ils doivent travailler en connivence pour atteindre les objectifs assignés. Et l'objectif assigné ici, c'est l'état de droit et la bonne gouvernance. Il a aussi évoqué quelque chose d'important, c'est la redynamisation de la Cour de compte. Oui, justement. Aujourd'hui, on a tendance à confondre le rôle de la Cour de compte et de l'IGF. Quelle différence y a-t-il entre la Cour de compte et l'Inspection générale de finances? Bon, l'inspection générale des finances a pour objectif les limites en termes de champ d'action, s'il faut parler ainsi. Quel est le champ d'action de la Cour de compte ainsi que celui de l'Inspection générale de finances? Bon, l'inspection générale des finances a pour objet d'inspecter toutes les institutions financières étatiques, que ce soit dans la capitale ou bien dans les provinces. Et la Cour des comptes est juste là pour vérifier la régularité des comptes. Vérifier si les comptes ont été mouvementés conformément à la loi. En fait, c'est comme le corps humain. Hein? Chaque partie du corps travaille pour un objectif unique. Donc, ce sont des institutions qui ont un rôle en réalité complémentaire. Il est vrai que le rôle de l'IGF était un peu, ne se ressentait pas dans tous les régimes précédents. Et le chef de l'État C'est avec son avènement qu'il a expliqué. Il a dit qu'il a donné à M. Jules Alingué les pleins pouvoirs pour travailler, pour bien travailler. Et aujourd'hui, tous les Congolais ressentent justement ce bien-être de voir quand même qu'aujourd'hui, il y a quand même la crainte du denier public, ce qui était chose... J'ai suivi dernièrement une interview du chef de l'État. Il disait que il n'a jamais soupçonné l'ampleur de la corruption dans ce pays. Il dit qu'il ne s'imaginait pas le degré, le gouffre dans lequel notre pays se trouvait en ce qui concerne un système de corruption. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent jamais aimer l'IGF ni Jules Alingué. Vous voyez toutes ces invectives, toutes ces campagnes de dénigrement parce que de finances. Le chien n'aime pas qu'on prenne le pain qui est dans sa bouche, surtout un pain volé. Voilà quoi. Voilà. Merci beaucoup Christian Mayombe. On va terminer par cette question. Le chef de l'État a reconnu la situation peu reluisante du social de Congolais. Ça vous dit quelque chose? Oui, tout à fait. Je pense que la délivrance commence par le fait de réaliser et de comprendre sa propre situation. C'est ça le début de la délivrance. Hein, nous voyons, là j'ouvre une brèche, hein, dans nos églises réveillées, des gens tombés, mais retomber toujours sur les mêmes problèmes. Une personne qui n'a pas compris la cause de son problème n'est pas délivrée. Le pronostic du chef de l'État montre à suffisance que nous avons un chef qui est conscient des enjeux de l'heure. Nous avons un chef qui est conscient des paramètres, des choses dans laquelle il doit apporter un peu plus de tonus.
Et ça me réjouit. Voilà. Merci beaucoup Christian Mayombe. Je rappelle que vous êtes analyste politique et économique aussi, parce que votre intervention sur la Cour de compte et l'IGF était tellement importante. Merci. Merci d'être passé dans ce journal. Oh, merci, merci Lionel. Voilà, c'en est fini pour cette partie invitée du journal.